Nul ne veut l'anéantissement de l'Iran. Nul ne veut le bouleversement du régime iranien. Nul ne veut en fait le changement du régime, mais le changement du caractère du régime. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le changement du régime iranien encourage le changement des autres régimes, même celui des pays qui en veulent à l'Iran maintenant. Si le régime iranien tombe et va vers la démocratie, s'il aussi vers la démocratie, ce sont les autres pays voisins et lointains qui subiront le même sort. On aura un changement de régime dans les pays du Golfe, de la pétromonarchie vers un régime plus démocratique, plus populaire, ce qui est néfaste à ces États, à ces Émirats, et même ça va aller jusqu'à le changement en plein cœur d'Israël. Donc, aucun pays n'a sous ses yeux un but d'un changement véritable, démocratique en Iran. Ce que nous assistons maintenant, sont des frappes. Certaines analyses disent qu'ils n'ont aucun but. Et c'est pourquoi le président Trump, de temps en temps, nous fait des communiqués disant qu'on est au bord de la fin de cette guerre. Et en contrepartie, l'Iran ne cesse d'intimider les pays du Golfe pour y faire pression, pour qu'ils demandent par eux-mêmes la cessation de la guerre auprès des États-Unis. Ce qui ne se fera jamais. Et c'est la cause première de la résistance de ces pays du Golfe, sans rien faire, sans riposter et sans entrer en pleine guerre contre l'Iran. Ils ne peuvent pas entrer en pleine guerre parce qu'ils ont peur aussi que l'Iran les envahisse les États du Golfe qui sont au bord de l'Iran, à sa limite, comme les Émirats et notamment le Koweït. Et c'est ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères de Qatar a énoncé. Il a dit qu'il y a un danger potentiel pour que le Hachd irakien entre en pleine armée au Koweït, notamment au Koweït. Et les Émirats arabes unis ont peur aussi des armées iraniennes
de commencer une invasion contre les Émirats, car l'Iran détient dans sa main trois îles principales qui ne s'éloignent que de quelques kilomètres des bordures émiraties. Mais par contre, essayez d'imaginer si l'Iran n'est pas vaincu, n'est pas totalement vaincu, qu'est-ce qu'il adviendra? Eh bien, l'Iran sera pire qu'un Iran avec un gouvernement stable, un État fort avec qui on peut au moins négocier. Un Iran vaincu sera plus féroce, sera plus sauvage et sera plus dangereux dans ses guerres terroristes. Il lancera non seulement des obus, il ne fera pas uniquement des bombardements, mais il lancera toutes ses capacités, il étendra toutes ses capacités terroristes sur toute la région. Et de là, on fait la critique contre la logique iranienne. La logique iranienne, c'est que les pays du Golfe ne sont pas intervenus dans la guerre contre l'Iran. Et pourtant, l'Iran les menace, l'Iran les bombarde. Ce sont les Américains qui ont lancé cette guerre contre l'Iran. Et en contrepartie, où l'Iran a riposté, vers ces pays du Golfe. Et quelles raisons ils ont donné, les Iraniens? Ils ont donné comme raison, c'est que il y a des bases américaines dans les régions du Golfe. Premièrement, ces bases militaires sont faites pour une question de défense, de pure défense, et non pas d'attaque. Et ils ont prouvé que tous les bombardements américains contre les Irans ne sont pas venus de ces bases. Et au nom de la loi internationale, du droit international, ces pays ont le droit d'inviter ces bases pour y rester. C'est une question de gouvernance et non pas de domination. C'est une question d'indépendance. Et en plus, les Iraniens ne les bombardent pas, ne bombardent pas ces bases militaires. Ils ne bombardent que des sites touristiques, monétaires, financiers et populaires. Et en plus, les Iraniens
disent que ces pertes font une partie de ce qu'on appelle en anglais le collateral damage, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas raisonnable aussi.